Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour des DIY de Noël. Donc il y en a deux, un calendrier de l'Avent ou sapin de décoration, donc ici, comme vous l'avez vu dans le générique, et un petit cerf, enfin un truc dans le genre fait avec des bouchons de vin. Donc voilà, les DIY sont plus ou moins rapides. Je vous conseille d'être accompagné d'un adulte parce qu'on utilise plus ou moins de choses qui font que c'est mieux d'être accompagné d'un adulte si vous êtes jeune. Et puis j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. Donc tout d'abord, pour ce qu'il faut pour faire le renne, il vous faut donc un plateau pour protéger votre table, du raffia, enfin c'est pas du raffia exactement, mais vous savez, pour entourer des cadeaux, du rouge si vous avez, du doré, n'importe quelle couleur, des ciseaux, de la colle glue ou de la colle à pistolet si vous avez, des ciseaux, un tire-bouchon et non pas un couteau, et du petit bois pour faire les pieds ou des cure-dents si vous n'en avez pas. Alors tout d'abord on va commencer par couper 4 morceaux de bois à peu près à la même hauteur, enfin à la même taille pardon, pour faire les pieds. Donc après si c'est pas égal, c'est pas très grave, hein, je vous rassure. Et donc ensuite on va essayer de voir à peu près où on va les mettre. Si vous voulez décorer vos bouchons, c'est comme vous voulez. Après, moi, je les ai pas décorés, mais donc voilà. Après, pour faire vos trous, vous fixez-vous d'abord où à peu près, et vous faites les trous des jambes et du cou. Comme ça, ça vous permettra de vous repérer et ça sera beaucoup plus pratique. Donc ensuite, après, on attaque. Donc on prend le tire-bouchon parce que c'est beaucoup plus pratique. En fait, ça a commencé à former le trou. Voilà, on tourne comme un tire-bouchon, hein. Et après, si vous voulez, vous pouvez accentuer en prenant un couteau mais ou le bout du votre ciseau. Mais je trouve que c'est beaucoup plus pratique avec le tire-bouchon parce que du coup, en fin de compte, ça va permettre de trouver le liège et d'enfoncer plus facilement les bouts de bois. Donc on met, donc là c'était pour le cou, j'ai pris un autre bâton, comme ça me permettait d'après de fixer à la hauteur que je voulais le cou, je n'ai pas fait les préfaits. Ensuite donc on fait les trous, donc je vais faire hors caméra, on fait les trous et on enfonce les 4 petits pieds, donc c'est pareil, j'en vais vous montrer deux, mais enfin voilà, ça n'a rien de sorcier, c'est enfoncer 4 pieds dans des trous quoi. Voilà, après j'ai fait exactement la même chose pour le haut. Vous voyez, j'ai vu à peu près quelle hauteur il me fallait pour le cou. Et pour le haut, vous prenez pareil des bouts de bois et plus petit et plus fin, ce sera mieux. Pour le nez de Rudolph, on prend donc le ruban rouge qu'on a, on fait plusieurs nœuds ou on colle. Et ensuite on colle en essayant de centrer, parce que moi j'ai pas trop centré, mais bon c'est pas très grave, hein. On essaye de centrer et du coup vous avez votre petit nid de Rudolph. Ensuite on prend notre, je sais pas comment on appelle ça, notre fil, notre je sais pas, et on fait un nœud autour du cou. Et après on fait, vous savez, comme pour les cadeaux, on prend l'intérieur du ciseau et on racle et du coup ça va faire des petites boucles et du coup ça donne ça. Ensuite, on passe donc au calendrier de l'Avent. Donc pour ça, il nous faut un carton plus ou moins grand, des rouleaux de papier toilette ou de sopalin, des ciseaux et de la colle. Donc on coupe, donc on appuie sur le rouleau, on coupe. Alors si vous voulez faire de la même taille, vous pouvez. Après, c'est pas obligatoire, ça peut donner un style. Si vous voulez les peindre, vous pouvez également. Moi, je les ai pas peints parce que je trouvais ça plus joli en brut. Après, ça aurait été mieux avec un carton foncé, mais bon, là j'en avais pas, donc j'ai pris ce que j'avais. Et ensuite on répartit, donc voilà, hein, vous connaissez la forme du sapin, plus élevé en bas qu'en haut. Après voilà, c'est à votre guise. Moi je les ai mis verticaux. Après vous pouvez les mettre horizontalement. C'est comme vous voulez, ça, du moment que ça vous plaît. Moi j'en avais plus que 24. Après, moi je trouve que c'est mieux parce que du coup après on peut décorer un petit peu.
ce qui nous reste comme on le souhaite. Et donc après vous collez. Alors la colle pour l'école ça ne fonctionne pas du tout. J'ai essayé, ça ne fonctionne pas du tout. Je vous conseille de prendre de la colle en pistolet, vous savez, la colle chaude. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il faut un adulte ou de la colle glue si vous avez. Je suis désolée pour la luminosité, elle est pas géniale, mais on arrive en hiver. Ensuite, vous tracez les contours, ce qui va vous permettre de faire tenir votre sapin à peu près droit et d'avoir la forme de celui-ci. Donc, vous voyez, j'ai fait les traits. Avec le bout de mon ciseau, je cisaille, enfin c'est pas cisailler, c'est plus, vous savez, faire l'empreinte en fin de compte. Et après, on va plier le carton, donc plus votre carton est dur, plus il faudra faire une taille profonde. Mais bon, après, c'est une question d'habitude et de facilité. Vous voyez, là, j'étais obligée de recommencer parce que le carton était un peu trop dur. Voilà, après vous pliez. C'est pas grave si c'est pas parfait dans tous les cas, hein. C'est un truc maison et du moment que ça vous plaît, c'est le principal. Après, vous pouvez toujours le couper, hein, mais il faut être sûr que votre carton tiendra debout. Après, il y a toujours l'astuce de mettre un bout de bois derrière pour que ça tienne. Donc ensuite, moi, pour que ça tienne, du coup, j'avais le rabat de mon carton. Donc oui, c'est le carton de mon box. Et donc j'ai rabattu un côté, le dessous, j'ai fait un triangle et j'ai agrafé parce que du coup ça tient beaucoup mieux en agrafant parce que le carton reste sur lui-même quoi. Donc j'espère que les images parlent un peu plus que les mots parce que c'est pas tout à fait clair. Pour le dessus c'est pareil, je l'ai un peu penché mais ça se voit pas tant que ça en fin de compte. Donc ça va et c'est pareil, on a agrafé donc les deux morceaux qui pendouillaient en fin de compte. Et c'est de billets parce que du coup c'est la forme de mon sapin. Vous voyez ça tient correctement. Ensuite c'est pareil, les deux ailes du derrière je les ai fait tenir ensemble, ce qui veut dire qu'en fin de compte ça prenait bien la forme bombée et c'était beaucoup mieux. Et ensuite pour faire tenir entre le milieu et le haut il me fallait quelque chose et donc du coup au début j'avais testé avec du scotch et ça ne tient pas du tout, j'ai préféré remettre des agrafes. Après voilà, c'est sûr que dans ces cas-là, faut peindre après, sinon on voit les agrafes, mais après c'est comme vous voulez. Et ensuite c'est parti, on met les petits chiffres comme on veut, donc autant vous pouvez très bien les mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à côté les uns des autres, en colonne ou autre. Moi j'ai préféré les éparpiller, je trouve ça plus drôle, tu cherches un peu savoir où c'est, et voilà. Après, sur les cases qui vous restent, vous pouvez très bien faire des étoiles, des petits cadeaux, des petits Père Noël si vous y arrivez. Enfin, comme vous voulez, mais n'oubliez pas, il en faut 24 minimum parce que sinon c'est pas très drôle. Il vous manquera un jour pour manger votre petit chocolat. Et voilà, donc par exemple, moi j'ai mis des chocobons là. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Et ensuite, moi, pour le décorer, pardon, j'ai mis une petite guirlande, je trouvais ça sympathique. Alors, je l'ai un peu mis n'importe comment, hein, je vous avouerai, mais c'était pour vous montrer un peu le principe. Après, vous pouvez toujours mettre des boules accrochées sur les côtés, sur le milieu, ça peut toujours décorer. Et puis, ça nous permet de fouiller, en fait. Plus vous en avez caché, plus vous fouillez. Et voilà le résultat. Donc bah voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Aussi à nous dire en commentaire si ça vous a plu et puis d'hésiter de vidéo. On vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Noël avec Laura. Salut!